Si vous l'aviez, on va tourner ensemble dans 1 Timothée 6. Aujourd'hui, on va terminer l'Épître à Timothée. Et puis, il y a beaucoup à apprendre dans cette épître-là. Et puis, ce matin, on veut continuer avec ce qu'on a commencé la semaine passée, de veiller expressément à nos affaires. Et on sait que c'est écrit particulièrement pour les riches, mais il y a beaucoup de leçons pour nous, pour tous les disciples de Christ. Donc, on va commencer à lire à partir du verset 17, et puis nous allons nous rendre jusqu'au verset 21. Ça nous dit: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'avancer ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession contre quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Amen. Amen. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin, et puis on te demande que, comme Denis a mentionné, qu'on soit à l'écoute de ton esprit et qu'on soit enseigné par lui en ton nom. Amen. On a vu la semaine passée rapidement que malgré s'est adressé aux riches, Paul donne deux recommandations. On a vu la semaine passée qu'il nous recommande à la prière. Pas à la prière, à la prudence, excusez-moi. Et puis, on sait que les richesses, il y a un danger avec les richesses, ça a le potentiel d'étouffer la parole de Dieu. Et au lieu de la mettre en pratique, c'est qu'on la met de côté. Et puis, elle ne porte pas le fruit qu'elle devrait porter. Et on se trouve également, c'est qu'une personne peut facilement tomber dans la tentation, dans les pièges et dans des désirs qui sont insensés comme Dieu. Et Paul donne une recommandation de faire attention, de ne pas être orgueilleux et puis de vraiment mettre leur espérance en Dieu et non pas dans les richesses incertaines. Et ce matin, ce que je voudrais qu'on regarde, c'est la deuxième recommandation qui est, je crois, une recommandation à la fidélité. On va partir du verset 18, ça nous dit « recommandant de faire du bien » et ainsi de suite. Une recommandation à la fidélité, pourquoi? Parce qu'on est tous responsables de bien accomplir notre service, le service à lequel le Seigneur nous appelle. Et ici, spécifiquement pour les riches, il y avait des choses spécifiques. Mais chacun de nous, on est appelé à être responsable à qu'est-ce que le Seigneur nous appelle. Le ministère, je me souviens dans Colossiens, Paul donne une exhortation à Archippe de ne pas négliger ou de bien remplir le ministère qu'il avait reçu. Et Paul lui-même est un exemple. Et je pense si on pourrait garder ça à l'esprit, s'il vous plaît bien, on va tourner dans Acte 20. Si on pourrait garder ça à l'esprit, parce que Paul ici mentionne dans Acte 20, et puis que ce soit un modèle pour nous dans nos propres vies. Lorsque je pense à la fidélité, frères et sœurs, la première chose qui me vient à l'esprit souvent, c'est la parabole des talents. N'est-ce pas? La parabole des talents, chacun a reçu selon leur capacité. Donc, chacun était en mesure de bien remplir leur ministère, on pourrait dire. Ce qu'ils avaient reçu, leur service qui était pour rendre. Un, elle avait reçu 5 selon sa capacité, il a rapporté 5. L'autre 2, il a rapporté 2 autres. Chacun selon sa capacité. Le troisième, par contre, et c'est là qu'on voit l'importance d'une relation avec notre Dieu. Lorsqu'on connaît notre Dieu et qu'on le voit dans toute sa splendeur, sa grandeur, qu'est-ce qu'il a accompli, et lorsqu'il nous a emmenés dans cette communion-là, parce qu'il désire quoi? Il désire que nous soyons en communion avec lui. C'est pour ça qu'il nous a réconciliés.
n'est-ce pas? Afin de nous ramener dans cette communion-là qu'Adam, lui, a connue dans le jardin, mais malheureusement, qu'il fait ça par sa désobéissance, que le reste de sa postérité a également été séparé. Et maintenant, il nous ramène dans cette communion-là. C'est cette réconciliation-là, et maintenant on peut avoir cette relation-là avec lui. Mais le troisième, il ne connaissait pas le maître. Les deux autres n'ont eu aucun problème, n'est-ce pas? Aucun problème. Le maître leur a donné une responsabilité, leur a donné de quoi à se servir, et ils ont servi fidèlement. Ils connaissaient le maître. Mais le troisième, il dit, « Ah, je savais que tu étais dur, hein? Que tu récoltes là où tu n'as pas semé, puis... Il ne connaissait pas le maître. Et qu'est-ce qu'il a fait? Hein? C'est qu'il a été infidèle. Il a enterré ce qui lui avait été donné. Lorsqu'on ne connaît pas le maître, frères et sœurs, lorsqu'on n'est pas en communion avec lui, c'est certain que ça va nous emmener inévitablement dans l'infidélité. On ne fera pas ce que Dieu nous demande, ce que Dieu désire qu'on fasse, ce qu'il nous prescrit de faire. Et Paul ici nous donne un exemple. Lorsque quelque chose t'est confié, comment est-ce qu'on doit être? Dans Acte 20, on va commencer à lire à partir du verset 22. Ça nous dit, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera, ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Imaginez-vous, il a entendu ce que l'Esprit a dit, ce que Denis a mentionné. Paul a vraiment entendu ce que l'Esprit lui a dit. Mais l'Esprit n'a pas dit, « Tout va bien aller, t'inquiète pas, tu vas toujours marcher dans un jardin de roses. » En effet, un jardin de roses va avec des épines. Hein? Il dit, tu vas avoir des liens et des tribulations vont t'attendre. Partout ce que tu vas aller. Et aussi dans nos vies, frères et sœurs, en tant que serviteurs de Christ, en tant que disciples de Christ, partout ce qu'on va aller, il va y avoir de l'opposition. Il va y avoir des gens qui vont s'obstiner. Hein? S'obstiner de ne pas vouloir entendre. Et ça va emmener des tribulations. Mais au verset 24, ça c'est le point ici, je crois qu'on doit avoir la même attitude que Paul a eue. Et on voit ici sa fidélité. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Et pour lui, c'était d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais ici, dans Timothée, ce qu'on voit, ce que Paul fait référence par rapport aux riches, c'est qu'ils ont à faire du bien. Hein? Ils ont fait du bien, c'est d'être riche en bonne œuvre, c'est d'être libéral et généreux. C'est ce que Paul leur enseigne. Mais c'est quelque chose pour chacun de nous en tant que serviteur de Christ. C'est de la façon qu'on doit marcher avec le Seigneur. Donc, Paul parle des ministères dans Romains 12, certains ministères, du ministère de l'exhortation, ministère de la miséricorde, mais il dit également que celui qui donne le fasse avec libéralité. Dans Romains 12, au verset 8. Il y a une chose, il y a un principe que les gens souvent ne saisissent pas. Et je pense à Malachie. Dans Malachie, concernant la dîme et ces choses-là, c'est la seule place que Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Et il y a un principe dans Proverbe 22, 9, ça nous dit, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Voyez-vous, lorsqu'on donne, il y a une bénédiction que Dieu attache à ça. Lorsqu'on le fait avec bienveillance, lorsqu'on fait, non pas pour recevoir, mais qu'on le fait en obéissance envers Dieu. Hein? Et pour lui plaire, Dieu prend toujours soin. Et il bénit. Hein? Et comme Dieu le dit, mettez-moi à l'épreuve. Frères et sœurs, après plusieurs années, je peux rendre témoignage
que c'est vrai, Dieu prend toujours soin. Et même plus que qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut donner? Le Seigneur abonde dans sa grâce. Donc ici, Paul dit à Timothée de recommande-leur de faire du bien. Recommande-leur de faire du bien. Il parle vraiment, c'est des œuvres de bienfaisance. Hein? Dans 2 Corinthiens 8, 6, on n'a pas besoin de tourner, mais Tite a été engagé pour une œuvre de bienfaisance. Pourquoi? Parce qu'il y avait une connexion pour les saints et qu'elle allait être envoyée et Tite était en charge, avait été engagé à faire cette œuvre de bienfaisance-là. Mais les saints avaient participé dans cette œuvre-là, hein, de donner pour les besoins du temps présent envers les saints de Jérusalem. On voit que nous avons une responsabilité, de chacun de nous, de mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Et particulièrement pour les riches. Savez-vous quoi? Que Dieu vous a donné une charge pour quiconque. Chacun de nous, comme j'ai dit la semaine passée, on est tous, dans un sens, riches lorsqu'on compare avec les autres, le monde entier. On a quand même une grande richesse et on est responsable de mettre au service des autres le don que nous avons reçu, les richesses que nous avons reçues, afin que les gens en bénéficient. Et Salomon nous dit dans Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Amen. Il y a toujours des occasions, frères et sœurs. Oui, le Seigneur nous dit également, si quelqu'un vient a besoin, ne dis pas, reviens demain. Si c'est en ta possession d'être en mesure d'aider. Paul dit aux Galates, il dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, Dieu nous donne toujours des occasions. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pratiquons le bien avec ce que le Seigneur nous a donné. Et savez-vous quoi? C'est quelque chose que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir lorsqu'on s'engage dans cette activité, lorsqu'on s'engage à bénir les gens en son nom. Dans Hébreux 13, ça nous dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Imaginez-vous, vous voulez emmener de la joie au Seigneur? Combien d'entre nous disent, ah, man, je veux tellement plaire à Dieu. Hein? Je veux plaire à Dieu. On veut plaire. Ouais, Seigneur, je veux te plaire. C'est facile de le dire en chantant. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est des sacrifices. Des fois, on donne, non seulement de notre superflu, parce qu'il y a des gens qui ont donné en abondance. Le Seigneur était assis sur le trône, il regardait, oh, ça, j'ai toujours trouvé ça étrange, le Seigneur regardait ce que les gens mettaient. Hein? Et puis, il regarde, mais il réalise qu'il sait très bien, il y en a, c'est juste leur superflu, ça ne les touche pas nécessairement eux-mêmes. Ce n'est pas un sacrifice. Mais il y a une petite veuve qui vient et qui dépose tout ce qu'elle a pour vivre. Hein? Et ça nous quoi? Ça ne sera pas oublié. Le Père, c'est ce qu'elle a fait. Alléluia. Hein? Elle a donné plus que tous. Hein? Elle a donné de son tout. Hein? Ça, c'est le sacrifice que la parole de Dieu nous dit qui rend plaisir à Dieu. Dieu prend plaisir à ça. Mais savez-vous quoi? Il y a une bénédiction qui est toujours attachée. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui aime bénir. Bénir ceux qui marchent avec lui, ceux qui sont à l'écoute de l'Esprit et qui lui obéissent. Alléluia. Et là, dans un sens, c'est d'agir comme Dieu. Hein? Deux versets, j'aimerais qu'on lise ensemble dans Luc 6. Et après ça, vous pouvez regarder votre doigt là, on va aller dans Acte 14. On se prépare d'avance, comme ça on va arriver en même temps. Luc 6, et puis Acte 14. Merci. Dans Luc 6, on va juste simplement lire 2 versets. C'est le verset 35 et 36, ça nous dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer.
et votre récompense sera grande, et vous serez quoi? Fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Dans Matthieu, je crois, ça dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Voyez-vous, lorsqu'on est miséricordieux, lorsqu'on donne, lorsqu'on aime, c'est comme ça. La perfection, là, ici, c'est pas la perfection qu'on est sans faute et sans reproche ou qu'on manque jamais. Non, c'est la perfection de refléter le caractère de notre Dieu. Il est bon. Il est miséricordieux. Il aime. Dieu est amour, Jean nous dit. Donc, il dit, soyez parfaits ou soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et c'est d'agir comme Dieu lorsqu'on fait, on est prêt à sacrifier pour donner et aider les autres. Et en passant, on veut vous remercier pour la réponse concernant le fonds de bienfaisance, pour votre générosité. Parce que il y a une bonne réponse. Dans Acte 14, Paul est à Lystre avec Barnabas, et puis il prêche, et puis les gens, en premier, ils le rejettent, après ça, ils pensaient qu'ils étaient des dieux. Et puis, ça nous dit au verset 14, pas 14, excusez, verset 17. On va commencer au verset 5. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Là, il parlait à des païens, il parlait à des gens qui étaient idolâtres. Il était prêt à les adorer. Jupiter, Mercure, il y avait vraiment une plénitude de Dieu. Mais Paul ici fait référence qu'il ne peut pas se contredire. C'est ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs avec joie. C'est ce que Dieu dit. Les gens ne réalisent pas, ils pensent que c'est le résultat de leur travail, tout ce qu'ils font. Mais c'est Dieu qui donne en abondance. C'est Dieu qui fait en sorte que nous avons de la nourriture. Et c'est pour ça qu'on doit se réjouir et remercier Dieu pour l'abondance que nous avons dans notre pays. Des fois, on a plus la tendance de se plaindre que d'être reconnaissant. Mais on doit être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Donc, Paul fait mention, il leur recommande de faire du bien et d'être riche en bonne œuvre. Riche en bonne œuvre. On est de retour dans Timothée, 1 Timothée 6. Il recommande de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre. Autrement dit, je crois que Paul exhorte et nous exhorte en même temps d'avoir une foi qui est active, une foi qui est vivante, d'être riche en bonne œuvre, n'est-ce pas? Et la foi produit les œuvres. Comme Jean nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je vais te montrer ma foi par les œuvres, par mes œuvres. Et ça me fait penser on a vu, là, je pense, 2-3 semaines passées, le riche, justement, qui pense, je vais me faire de plus grandes granges, parce que j'ai tellement de bien. J'ai dit, ton âme va être redemandée. Et c'est ce qui va arriver à ces hommes-là. Et pour ceux qui ne sont pas riches, ils ne sont pas riches envers Dieu. Voyez-vous, lorsqu'on s'implique, lorsqu'on fait ce que Dieu nous demande, on devient riche envers Dieu. Parce que c'est ça que Dieu prend plaisir. Et c'est ça que Dieu tient compte. Et ça nous dit d'avoir de la libéralité et de la générosité.
Et des fois, on peut dire, OK, mais la libéralité, générosité, c'est quoi la différence? Il y a une petite différence. Et je vais essayer de mon mieux de mettre ça au clair. Hein? Dans l'Ostaban et puis Lamartine, ça dit, au lieu de dire d'avoir de la libéralité, c'est prompt à donner. Et c'est vraiment l'idée essentielle. Prompt à donner. Hein? Pas reviens demain, c'est prompt à donner. Il y a un besoin, et puis je suis capable de faire quelque chose à propos de ce besoin-là. C'est d'être prompt à donner. Et le terme utilisé est traduit de différentes façons, mais c'est prêt ou disponible pour partager. Hein? Être libéral, qui partage volontiers ce qu'il a. Hein? Partage volontiers, charitablement. C'est pas de reculons. OK, je vais le faire. Hein? Des fois, on fait des choses. OK. On pense, il faut que je le fasse. OK, je vais le faire. Mais vraiment, que ce soit volontiers, de bon cœur. Allons dans 2 Corinthiens, j'ai mentionné le verset 6, mais je voulais juste vous lire le contexte dans lequel Tite a été engagé. 2 Timothée 8. 2 Corinthiens 8. 2 Timothée 8, vous allez chercher longtemps. 2 Corinthiens 8. Regardez ce que ça dit au premier verset, ça dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, ça c'est être libéral, c'est fait volontiers, volontairement, selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Et cela, ça nous dit, au verset 6, nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. Alléluia. Mais on voit ici, c'est volontiers. Les gens, même s'ils étaient pauvres, leur désir était de participer, était de partager pour le besoin. Ils se faisaient donc dispensateurs de ce que Dieu leur avait donné. Et c'est ce que Pierre nous dit, n'est-ce pas, d'être de bons dispensateurs et de mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Donc, on pourrait dire qu'ils étaient des libres donateurs. Ils donnaient librement. Ils n'étaient pas attachés à leur possession, mais prêts à distribuer. Prêts à distribuer. Alors, on sommes dans Actes. Vous savez où est-ce qu'on va aller dans Actes? Et dans Acte 2, il y a 2 bels exemples dans les Écritures de ce qu'on voit au début de l'Église. Comment est-ce que les gens ont agi face aux besoins qui étaient existants dans ce temps-là. Au verset 44, ça nous dit « Tous ceux qui croyaient ». Tous ceux qui croyaient. Comment? Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et si on va au verset, au chapitre 4, c'est la même ligne de pensée. Au chapitre 4, au verset 34, ça nous dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc, il y avait une libéralité. Les gens étaient prompts à donner. Et Dieu a béni l'Église. Et son message s'est répandu.
Et on voit ici la sagesse de Dieu comparée à la sagesse de l'homme. L'homme essaie d'acquérir le plus possible et de le garder pour soi-même, n'est-ce pas? C'est toujours d'en avoir de plus en plus. Et un milliardaire qui s'était fait demander c'est combien c'est assez d'argent? C'est toujours un peu plus. Un milliardaire, c'est toujours un peu plus. Mais il y a quelque chose que le Seigneur nous dit dans Proverbe 11, 24, il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Alléluia. C'est pas d'essayer de garder tout ce qu'on a, mais tel qui donne libéralement, avec libéralité, devient plus riche. Il y a une richesse que le monde ne connaisse pas, que nous, on connaît. En tant que chrétien, on connaît les richesses de Dieu. Et d'avoir de la générosité, qu'est-ce que Paul fait référence? Un, c'est d'être prompt à donner, l'autre, c'est d'être prêt à contribuer. Et il y a une petite nuance de différence. Dans le passé, je n'avais jamais vraiment libéré. Quelqu'un qui est libéral, quelqu'un qui est généreux, ça ressemble beaucoup. Mais il y a une petite différence. Et c'est de faire part de leur bien, qui est traduit dans l'Ostaval. Au lieu de dire d'avoir de la générosité, ça dit faisant part de leur bien, d'être prêt à contribuer. C'est plus comme au niveau social. La générosité, c'est comme ça me fait penser à la vie qu'on a ensemble et puis d'être prêt à partager, de pousser à faire, le grec fait mention de pousser à faire des autres, des participants à ses biens. Donc, si le Seigneur m'a béni avec certaines choses et quelqu'un a un besoin, et j'ai cette chose-là, supposons une personne a besoin d'une pelle, puis ils n'en ont pas, puis j'ai une pelle, mais je suis prêt à partager ma pelle. Si j'ai un traîneur, puis une personne a besoin d'un traîneur, je suis prêt à partager mon traîneur. T'en as besoin, ça faisant. Et c'est ça la générosité, c'est de faire part de ce que nous avons. C'est pas seulement de donner, parce que des fois on pense à la libéralité, la générosité, c'est toujours donner de l'argent. Non, c'est de faire part de ce qu'on a. Une personne est dans le trouble, et pour un temps, ils ont besoin d'une place à demeurer, mais je suis prêt à partager, si j'ai une place pour qu'ils demeurent, prêt à partager ma place. Autrement dit, c'est d'être disposé à communiquer les bénédictions, nos bénédictions avec les autres, pour les rendre confortables, mais dans le sens de les réconforter. Parce que des fois, on peut passer à travers des moments qui sont difficiles, n'est-ce pas? Une personne a besoin d'un aide spécifique. Et on peut être des instruments juste en partageant ce que le Seigneur nous a donné. Des choses qui sont concrètes qu'on a et puis qu'on peut mettre à leur disposition. C'est ça, un petit peu la différence. La libéralité semble, pour ma part, être plus prêt à donner quelque chose de concret, et l'autre, c'est je partage ce que j'ai, j'en ai besoin, 100%. Et souvent, on n'a pas la tendance de faire ça. Moi, mais c'est plus ça. Non. Là, le Seigneur nous appelle à ça. Et spécialement, là, c'est adressé à des riches. Les riches ont souvent plus à partager que ceux qui sont moins riches. Ça, c'est évident. Mais pendant que j'ai examiné ce passage-là, je suis venu sur une règle de vie que John Wesley avait, qui est le fondateur de l'Église méthodiste, et puis un évangéliste dans le temps de la Réformation. Et il y avait une règle de vie qui enseignait aux gens, que lui-même appliquait. J'aimerais juste vous lire c'était quoi sa règle de vie concernant ces choses-là. Il dit, faites tout le bien que vous pouvez, par tous les moyens que vous pouvez, de toutes les manières que vous pouvez, dans tous les endroits que vous pouvez, à tout mouvement que vous pouvez, à toutes les personnes que vous pouvez, aussi longtemps que vous le pouvez. C'est toute une règle de vie. Je pense que c'est un bon exemple pour nous de dire, ah, OK, Seigneur, il n'y a pas de manque d'occasion de servir et puis
d'être un soutien et une aide aux personnes, d'être libéral et généreux. Amen. Alléluia. Mais Paul aussi enseigne aux riches, mais il nous enseigne également, à nous particulièrement, d'investir dans les véritables richesses. C'est ça qui est important. Les richesses de ce monde, on sait, vont se faire des ailes, vont partir. Comme l'air. Ça, c'est inévitable. Mais Paul, ici, lorsqu'il dit, il dit de s'avancer ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Hein? Donc, ça nous parle d'investir dans les vraies richesses. Qu'est-ce qui est important d'investir? Parce que Jésus parle dans Luc 16, justement, à propos des véritables richesses. Si on n'est pas fidèle dans les richesses qui pensent, qui va nous confier les véritables richesses? Hein? Donc, on doit être fidèle dans les véritables richesses. On doit investir dans ces choses-là, dans un trésor qui est sécure, hein, qui est placé sur un fondement solide, un fondement qui est approuvé. Christ, c'est ça notre fondement. Hein. C'est de bâtir en honorant et en obéissant à Christ. Et ça, c'est le meilleur investissement qu'une personne puisse faire. C'est d'obéir, d'honorer et d'obéir Christ. Et comme Paul le dit dans Colossiens, tout ce que vous faites, hein, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour les hommes. Imaginez-vous si on pensait à toutes les fois qu'on fait une action, je le fais pour le Seigneur, je le fais pour Christ, je le fais pour Christ, je le fais pas pour Christ. Et je suis certain que chacun d'entre nous, si on réaliserait ça, et si vraiment on serait conscient que je le fais pour Christ, on le ferait de bon cœur. Hein? Si le Seigneur, là, en ce moment, viendrait là, parmi nous, visiblement, et puis nous demanderait de faire quelque chose, je pense à la plupart d'entre nous, oui, OK, je vais le faire de bon cœur. Mais on doit être conscient qu'on doit toujours le faire de bon cœur. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour Christ, en tant que chrétien. On sait que les investissements terrestres sont fluctuants, incertains et instables. Des fois, ça monte, des fois, ça baisse. Et des fois, ça baisse plus que ça monte. Et Jésus nous dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Amassez-vous des trésors. Dieu n'est pas contre amasser des trésors, mais il dit amassez-les à la bonne place. Investissez à la bonne place. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Vous savez quoi? Les trésors dans le ciel sont intouchables. Les voleurs ne peuvent pas l'atteindre. La rouille et la teigne ne peuvent pas l'atteindre. C'est intouchable. Et pas Paul, mais Luc nous dit, lui, lorsqu'il parle de ces choses-là, il nous dit de se faire un trésor inépuisable dans les cieux. Non seulement c'est intouchable, mais c'est inépuisable, sans fin, qui ne viendra jamais à manquer. Wow! Hein? Je ne pense pas que ça prend un diplôme de l'université pour comprendre ça. Vous dites, je suis mieux d'investir là, que d'investir aussi que ça va tomber. Investir dans les cieux. Et Paul nous dit, afin de saisir la vie véritable. Son traduction, la vie éternelle. Ça veut dire, c'est le terme éternel, véritable, n'est pas dans le grec. C'est juste pour emmener une compréhension. Parce que la vie, c'est la vie, la Zoé, qui implique la vraie vie, qui implique vraiment, non seulement la vraie vie, mais la vie qui demeure, qui est éternelle. Et c'est pour ça qu'il rajoute les termes, soit véritables ou éternels. Mais en réalité, la vie, la Zoé, la vie
que Dieu donne, c'est la vie réelle et véritable. C'est ça la vraie vie. C'est dans les choses de Dieu. Et donc, Paul termine son épître avec une exhortation finale. Il nous dit au verset 20, ô Timothée, garde le dépôt. Garde le dépôt. Tiens sur ta garde. Protège ce dépôt-là. Protège ce qui t'a été confié. Même la Darby le traduit plusieurs traductions anglophones, excusez. Plusieurs traductions anglophones le traduisent par garde ce qui t'a été confié. Et c'est ce que Paul lui demande de faire. Mets sur ta garde, protège ce qui t'a été donné, ce qui t'a été confié. Mais qu'est-ce qui est le dépôt? Je pense qu'à travers l'Épître, on peut voir que le dépôt, c'est l'Évangile, la vérité. Au chapitre 1, Paul dit l'Évangile qui m'a été confié. Et c'est le dépôt, c'est la vérité. C'est la parole de vérité. Si vous voulez bien, on va rapidement aller voir dans 1 Thessaloniciens 2. Ça nous dit, 1 Thessaloniciens 2, verset 3, ça nous dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la faute, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc, c'est l'Évangile qui a été confié, c'est le message que Dieu m'a donné. C'est ce qu'il a accompli à la croix. Mais je pense également que ça comprend naturellement les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il a mentionné au 3e verset du chapitre 6. C'est les saintes paroles. Et si on va un petit peu d'avant, on va voir dans le 2e épître de Timothée, au 1er chapitre. Ça nous dit au verset 13, il dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui est en nous. Donc on voit, c'est associé les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile en tant que tel. Je ne sais pas si c'est le dépôt. Et il nous dit également, on achève, il nous dit également de se garder des gnostiques. De se garder des gnostiques. Les gnostiques, c'est simplement des gens qui croient qu'ils ont une connaissance secrète au-delà des autres. Seulement certaines personnes peuvent avoir cette connaissance-là. Il leur dit de se tenir à l'écart de cette personne-là, de se garder de cette personne-là. Comment? En s'enfuyant ou en évitant ou en fuyant. L'estorban et Martin vont dire en fuyant au lieu de dire en évitant les discours. Il dit en fuyant les discours vains, les discours qui sont vides, qui sont vains, qui sont inutiles. Il dit fuis ces choses-là et évite ces choses-là, les choses profanes, comme on a vu dans le passé, les choses qui sont communes, les choses charnelles, les choses impies. En bon québécois, on dirait ce qui est de l'hommerie, évite ces choses-là. Fuis ces choses-là. Les disputes qui fait mention, qui fait rapport à l'opposition, à l'objection. La Martin traduit les contradictions. Il dit, évite ces choses-là, fuis ces choses-là. Et comme il nous dit ici, les disputes de la fausse science, la soi-disant connaissance. Et c'est pour ça que je pense que Paul fait référence des gnostiques, des gens qui pensaient qu'ils avaient une connaissance supérieure des autres, qu'ils avaient une révélation des secrets, que juste certaines personnes pouvaient comprendre ces choses-là. Les choses qui étaient prétendues. Dans 2 Corinthiens 10, Paul rend vraiment clair quel est notre combat et comment est-ce qu'on doit se garder. Paul dit dans 2 Corinthiens 10,
au verset 4, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça revient toujours, frères et sœurs, aux saintes paroles de Jésus-Christ. C'est notre barème, c'est par lequel on peut discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est saint et ce qui n'est pas saint, ce qui est pur et ce qui est impur. On le reconnaît par les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens, Paul dit ici à Timothée, il dit de se garder de ces choses-là, d'éviter ces choses-là. Et au verset 21, il dit, dont font profession quelques-uns, qui font profession, qui adhèrent à cette erreur-là. Et lorsqu'on adhère à une erreur, frère et soeur, ça induit à l'égarement. Mais ces personnes-là qui font ces professions-là, c'est parce qu'ils s'impliquent. Ça implique de s'engager volontairement dans ces choses-là. Donc, ils choisissent autre chose que qu'est-ce que Christ nous enseigne. Qu'est-ce que Christ nous prescrit. Qu'est-ce qui se passe? Ça nous dit qu'ils se sont ainsi. Lorsqu'on s'attache à autre chose, lorsqu'on s'attache à un autre enseignement que celle de Christ, c'est inévitable que ça va nous détourner de la foi. Ça l'écarte, ça fait faire fausse. Et Paul dit, évite ces choses-là. Garde le dépôt, et je pense qu'on a besoin de le garder avec assurance. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est les paroles de Christ. On veut tenir ferme. Il nous a donné l'ensemble. Et qu'est-ce qu'on a besoin de connaître? Et être en mesure de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Et Paul lui donne la plus grande bénédiction qu'on peut donner. Non seulement lui, mais à l'Église d'Éphèse. C'est la plus grande bénédiction pour nous également. Que la grâce soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. Alléluia. Et Paul, des années auparavant, le Seigneur lui avait montré. Le Seigneur lui avait montré. On va essayer de terminer ça avant que la batterie lâche. Le Seigneur lui avait montré, ma grâce te suffit. Au moins une dizaine d'années auparavant, le Seigneur lui avait montré, ma grâce te suffit. Et c'est pour ça que je pense que c'est une des plus grandes bénédictions qu'on peut dire à quelqu'un, que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Parce qu'on ne manquera jamais. Elle est abondante. Alléluia. Et elle est puissante. Si on peut se prendre ça.